Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir le type 3 de l'énéagramme, à savoir le battant. A tout de suite. La construction de la personnalité des battants. Les battants ont pour objectif d'être toujours les meilleurs dans leur catégorie, quelle que soit leur activité. Ils se donnent les moyens pour atteindre leur but, dotés d'une forte capacité relationnelle. Ils savent se mettre en avant à bon escient avec les bons interlocuteurs. Ils ont un niveau de confiance en eux très élevé et n'ont aucun doute quant à leur réussite. Ils sont ambitieux et persévérants. Les battants aiment être reconnus et admirés pour leur réalisation. Pour atteindre leur objectif, ils sont prêts à s'adapter en toutes circonstances. Charismatiques, ils ne sont pas moins diplomates et charmeurs. Ils savent se mettre en valeur et présenter avantageusement ce qu'ils proposent. Leur maître mot est l'efficacité. Leur forme d'intelligence est leur centre préféré. Chaque type d'énéagramme a un centre préféré. Il est soit instinctif, émotionnel ou mental. Il est orienté soit vers l'intérieur, soit vers l'extérieur, ou les deux selon les types. Pour le type 3, c'est-à-dire donc le battant, il est émotionnel. Le type 3 utilise le centre émotionnel orienté vers l'intérieur et l'extérieur. C'est ce qui peut parfois lui nuire en paralysant son passage à l'action. Cet équilibre entre l'intérieur et l'extérieur fait qu'il a parfois des difficultés à connaître ses émotions et donc à les gérer. Globalement, il est centré sur lui et ses objectifs. Le centre émotionnel agit sur nos désirs, besoins et à ceux des autres. Il est centré sur les relations interpersonnelles. Dans l'instant présent, il ne s'inscrit pas dans le futur et ne prend pas en référence le passé. Voyons maintenant l'orientation, c'est-à-dire l'apport au monde du type 3. Le type 3 est dans l'action. Tout ce qu'il met en place doit servir l'atteinte de ses objectifs. Il a une forte capacité à agir et à réussir. Il sert ses intérêts avant celui des autres. Rien n'est fait au hasard. Pour l'efficacité, le type 3 est organisé avec efficacité. Il ne se perd pas dans les détails. Seul le résultat compte. Pour la réussite, il doit réussir et est capable de déplacer des montagnes pour y parvenir. Voyons maintenant la compulsion. La compulsion d'évitement du battant est l'échec. Il est disposé à revoir ses ambitions à la baisse si cela lui permet d'éviter l'échec. La passion. Le mensonge est l'émotion principale vécue par un type 3 quand il est dans son ego, sous l'emprise de sa compulsion. Cela se traduit par l'exagération des résultats obtenus. Il peut se perdre par trop d'identification à son projet et surtout à ses objectifs. La vertu. La vérité est l'émotion principale vécue par un type 3 quand il maîtrise sa compulsion et est dans son essence, c'est-à-dire qu'il est en parfaite adéquation avec lui-même. À partir de là, il retrouve un équilibre avec lui-même et son entourage. Il devient plus attentionné et à l'écoute des autres. La peur. Quelles que soient ses relations amicales, professionnelles ou amoureuses, le type 3 a toujours peur de ne pas être admiré pour ce qu'il fait. Dans ces trois domaines, il choisira les personnes qui peuvent l'aider à s'accomplir. Les battants sont très sensibles et leur effet de halo, c'est-à-dire l'image qu'ils renvoient aux autres, est très important. Ces ailes, on appelle les ailes les types voisins qui ont de l'influence sur le type de base. Pour le type 3, il s'agit du type 2 altruiste. Quand les types 3 utilisent le profil 2 comme aile, ils peuvent être plus attentionnés vis-à-vis des autres. Ils se rendent serviables. D'un autre côté, ils peuvent être beaucoup plus manipulateurs et charmeurs. Le type 4, le romantique, l'autre type de leur L, donc lorsqu'ils utilisent le type 4 comme L, les types 3 se révèlent créatifs et rigoureux. Ils accentuent leur côté extraverti. Le sens d'intégration. Le sens d'intégration, ce sont les qualités d'un autre type qu'il utilise lorsqu'il évolue dans le bon sens. Pour le type 3, c'est le type 6, c'est-à-dire le loyal.
Quand il maîtrise ses compulsions, le type 3 fait ressortir ce qu'il y a de mieux en lui. Il met son dynamisme au service des autres en étant à leur écoute. Il efface son côté parfois arrogant au profit de celui plus sociable et empathique. Il n'en reste pas moins un compétiteur qui saura user de ses compétences pour motiver les troupes. Aligné avec lui-même, il se détend après avoir eu le succès tant attendu. Il endosse les qualités du type 6 et fait plus confiance à son entourage. Rassuré, il s'attache moins à son image et s'ouvre plus facilement avec sincérité et authenticité. Sa réussite conditionne son comportement ouvert et positif. Le sens de désintégration. Le sens de désintégration, ce sont les défauts d'un autre type qu'il utilise lorsqu'il régresse. Pour le battant, c'est le type 9, c'est-à-dire le médiateur. Lorsque le type 3 n'obtient pas les résultats escomptés, il tombe sous l'emprise de sa compulsion, l'échec. Il peut devenir irascible et se jeter à corps perdu dans le travail pour faire changer cette situation qu'il n'apprécie pas du tout puisqu'il l'a subie. Cette situation peut lui faire perdre pied et déclenche chez lui des comportements plus que négatifs. Il devient manipulateur, mais dans le mauvais sens du terme. Sa perte de confiance va le faire hésiter pour prendre des décisions. C'est à ce moment-là qu'il bascule dans les défauts du type 9, c'est-à-dire le médiateur. Il se renferme sur lui et a du mal à passer à l'action, il devient moins productif. Pour le type 3, l'échec est terrible. Il leur faudra puiser dans leurs ressources de battants pour redresser la barre. Les axes d'amélioration. Ce qui bloque souvent le type 3, c'est la relation qu'il a avec son image et donc le regard des autres. Sa perception de l'échec a une connotation tellement négative qu'il peut même oublier ses objectifs initiaux pour éviter de perdre. Pour lui, l'image est primordiale. La peur de donner une mauvaise impression et pire une mauvaise image, pour le battant, c'est catastrophique. Le battant est prêt à utiliser le mensonge pour masquer son échec. À partir de là, il entre dans le cercle infernal qui ne correspond plus à la réalité. C'est donc sa perception de l'échec sur laquelle le battant doit travailler. Comme le disent certains spécialistes en neurosciences, l'échec est un diplôme. Il devra considérer que l'échec est une expérience et non la fin du monde. Il devra l'utiliser comme un premier essai qui lui permettra de rebondir après avoir appris. Comme le disait justement Nelson Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. D'ailleurs, tout le monde devrait s'inspirer de cette citation. Pour la reconnaissance, le type 3 devra agir sur ce point pour attendre moins de reconnaissance pour ses actions et mérites supposés. Là aussi, il devra faire tout un travail sur son ego pour se mettre moins la pression. Concernant le lâcher-prise, pour ces deux points que sont l'image et la reconnaissance, le battant a tout intérêt à prendre de la distance sur ce qu'il fait et les résultats qu'il obtient ou pas. Avoir des objectifs, c'est bien et nécessaire, mais cela ne doit pas être quelque chose qui se transforme en drame si cela ne correspond pas à nos attentes. En résumé, le battant est une personnalité avec certains potentiels qui peuvent se retourner contre lui si un grain de sable s'immisce dans la machine. Son orientation en équilibre intérieur et extérieur ne favorise pas une stabilité émotionnelle utile pour atteindre des objectifs fixés. C'est un peu le paradoxe de ce profil. Cela dit, le type 3 reste un élément moteur et motivant dans les organisations et dans la vie personnelle. Il a quand même une tendance à rester positif et à susciter l'enthousiasme chez les autres. Il est souvent porté vers l'action et n'hésite pas à se lancer des défis, ce qui en termes de motivation déclenche plutôt des énergies positives pour lui et son environnement. Il sait se concentrer sur sa zone de contrôle et d'influence sans se désintéresser de la zone des préoccupations, mais tout en restant pragmatique et réaliste. Voilà pour le profil du battant. Si cette vidéo vous a plus éclairé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu vers le haut. Sachez également que vous pouvez télécharger gratuitement et librement
mon guide et mon livre Accomplissez-vous, dont je vous mets les liens dans le descriptif, et également le lien du livre que j'ai écrit récemment et que vous pouvez commander sur Amazon. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres sujets et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.